l'histoire très connue le Rav Echad Wasserman, c'était le élève de Chafetz Chaim avant la guerre. Et c'est le dernier cas que nous connaissons, en tout cas en Europe, d'un dibouk. Dibouk, c'est donc une âme après la mort qui ne trouve pas sa place, qui est poursuivie par ses péchés en fait, se réfugie dans le corps de quelqu'un. Ce quelqu'un a fait un péché par lequel le dibouk a le droit de rentrer en lui. Et il se met, le type il est possédé et commence à dire des choses, des trucs. Bon, il y a eu beaucoup de cas dans l'histoire qu'on connaît, mais c'est le dernier cas que nous connaissons. Et c'était une petite fille. Elle se met à dire des... Parce que le type, quand quelqu'un part dans l'amaba, hein, il part comme il est ici. Un type qui est débauché, qu'est-ce qu'il cherche dans l'amaba? Des filles, toutes les pulsions négatives qu'il a, elles s'expriment, d'accord? Mais il n'a pas. Alors il ne sait pas quoi faire. Il est ni là, ni en haut il peut monter, parce c'est un homme qui est en lui-même très bas. Et réaliser ses bassesses, il ne peut pas, parce qu'il n'a plus de corps. Alors il erre dans ce monde-là. Il rentre dans le corps de la petite fille, et il parle d'une façon vraiment la plus débauchée qu'il puisse y avoir. Et personne n'ose s'approcher, parce que, vu qu'il est un peu dans la maba, il voit tout. Alors quelqu'un vient, toi, tu me peux parler, et il commence à dire toutes les cochonneries que ce type-là a fait dans sa vie. Qui ose venir? Alors qui les ont appelés? Ils ont appelé, c'était à Radin, ils ont appelé l'élève du Chafetz Chaim, le Rav Echad Wasserman. Le dibouk a vu ça, il s'est tué, il a pu oser insulter tout ça. Et le Rav Echad Wasserman commence à discuter avec lui. Il parle de ci et de ça. Bon, à la fin, il le menace que s'il ne part pas, alors il va faire des conjurations pour le mettre à l'extérieur. Il ne voulait pas. Il dit, si tu continues comme ça, j'appelle le Chafetz Chaim. Il a été terrorisé. Le dibouk a été terrorisé. Non, pas le Chafetz Chaim. Pourquoi? Chafetz Chaim, dans le ciel, on l'appelle Tanale. Tana, c'est un des rabbins de l'époque de la Mishnah, il y a 2000 ans. Tanale, c'est un petit Tana. Comprenez qu'être un Tana, c'est pas un géant, ça dépasse notre imagination complète, c'est très 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 haut. Chafetz Chaim Tanale. D'autres qui étaient présents ont demandé, et le Rav Echad Wasserman, qu'est-ce qu'on pense de lui dans le ciel? Alors Dibouk a dit, Shomer Piv ou le Shono. C'est quelqu'un qui garde sa bouche et sa langue. Et ce Rosh Yeshiva, là, très connu, lui dans le ciel on ne connaît pas du tout. C'est-à-dire que ce que nous voyons, ce n'est pas forcément ce que Dieu voit. Même quelqu'un qui est prophète ne sait pas très bien qui il a en face de lui. Le cas que nous voyons dans la Bible. Shmuel. Dieu dit à Shmuel, un avis, va, sacré roi d'Israël, le fils de Ishaï. La famille de Ishaï, Beth al-Ahmi, de Bethléem. Son fils, un de ses fils, doit être sacré roi. Shmuel vient chez Ishaï, tout ça en cachette parce qu'à l'époque c'est le roi Shaoul, et si on sacrait un autre roi qui n'était pas un descendant de Shaoul, alors on risquait la mort. Donc Shmuel va de façon très très cachée à Bethléem, rend la famille de Ishaï, et lui dit présente-moi tes fils. Il amène son fils aîné, Shmuel se lève devant lui, il voit, c'est lui, prophète d'Israël, c'est lui. Il lui dit, tu vois rien du tout mon cher. L'homme voit avec les yeux, Dieu voit le cœur, c'est pas lui. Deuxième, c'est lui. Dieu lui dit, non, tout le monde passe. Il n'y a pas encore un fils. Alors il y a un fils qui était issu d'une autre femme, qui d'après l'avis des fils de Ishaï n'avait même pas un statut de juif. Parce qu'il était descendant d'une Moabite, etc. Et qu'une Moabite, à l'époque, on croyait qu'elle ne pouvait pas rentrer dans le cadre du peuple juif. Ruth à Moabite, Ruth l'a converti. Alors Torah dit qu'on ne peut pas convertir un Moabite. Le Bédine a statué à l'époque, un Moabite on ne peut pas, mais le Moabite on peut. Mais les frères le dénigraient. Et lui, le pauvre, il partait paître les animaux dans les collines. On l'a amené, et là Dieu lui a dit, c'est lui que j'ai réservé pour être mon berger du peuple d'Israël. Donc on voit que même un prophète se trompe. Plusieurs raisons. Nous, on ne sait pas qui est grand, qui est petit. L'essentiel dans ce monde-là, se faire petit. Plus tu es petit dans ce monde, plus tu es grand là-haut. L'essentiel, c'est là-bas, c'est pas ici. Quand quelqu'un a dépassé le niveau de rechercher les plaisirs du corps, les plaisirs de l'argent, alors il passe à un nouveau type de plaisir qui s'appelle le plaisir du kavod. Du kavod.
Et c'est marqué que c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que le kavod, c'est une chose qui est spirituelle. Donc ça enlève beaucoup de l'olam haba. Parce que le plaisir de l'olam haba, il est spirituel aussi. Alors quand ici tu prends des plaisirs d'argent, d'une bonne glace, le plaisir du corps, ok, c'est aussi sur le compte de l'olam haba. Mais ça a moins de valeur. Quand tu prends du kavod, ça t'enlève beaucoup. Surtout que tu risques de te prendre au sérieux pour finir. D'accord? Comme dit, c'est marqué dans Maxime des Pères, Me'od, me'od, eve shfal ruach. Beaucoup, beaucoup. Si je ne me trompe pas, c'est le seul endroit dans toute la Mishnah de Avot, c'est marqué beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, soit shfal ruach, soit carpette, on dirait en bon français. Shfal ruach, littéralement, ruach c'est l'esprit, shfal bas, carpette. Plus t'es un rien, plus t'es un grand. Bonne journée.